Imaginez la scène. Vous êtes au supermarché. Vous refusez un paquet de bonbons. Et là, votre enfant hurle devant tout le monde. T'es une mauvaise mère. Le sol se dérobe sous vos pieds. Que se passe-t-il dans sa tête? Et surtout, que répondre sans aggraver la situation? Dans cette vidéo, je vais vous donner un algorithme en 3 étapes simples pour réagir avec calme et efficacité. Et restez bien jusqu'à la fin car je vous révélerai l'erreur la plus commune que font les parents, une erreur qui peut saboter votre relation pour des années. Avant tout, déculpabilisez. Si votre enfant vous dit ça, ce n'est pas un verdict sur vos compétences parentales. C'est un symptôme. Le cerveau d'un enfant est en pleine construction. La partie qui gère les émotions, le cortex préfrontal, n'est pas encore mature. Quand il est submergé par la frustration ou la colère, il ne sait pas comment l'exprimer. Il utilise alors les mots les plus forts qu'il connaît pour vous faire comprendre l'intensité de sa tempête intérieure. Cette phrase n'est donc pas une attaque personnelle contre vous. C'est un signal de détresse, un appel maladroit qui dit « Je n'arrive pas à gérer ce que je ressens, aide-moi ». Notre rôle n'est pas de le punir pour sa maladresse, mais de décoder son message. La toute première étape, la plus cruciale, se passe en vous. Avant de dire ou de faire quoi que ce soit, respirez. Prenez une seconde ou même 5. Votre cerveau primitif, lui, veut hurler, punir ou fondre en larmes. C'est une réaction normale. Mais si vous répondez sous le coup de l'émotion, vous jetez de l'huile sur le feu, vous entrez dans une lutte de pouvoir que vous ne pouvez pas gagner. Cette pause silencieuse est votre super pouvoir. Elle vous permet de reprendre le contrôle et de montrer à votre enfant que même face à une tempête, vous restez son port d'attache solide. Vous pouvez même verbaliser cette pause. Dites calmement « Waouh, ce que tu viens de dire est très blessant. J'ai besoin d'une seconde pour respirer avant de te répondre. » Vous montrez ainsi l'exemple d'une gestion saine des émotions fortes. C'est la première brique pour une réponse constructive. Maintenant que vous avez respiré, la deuxième action est de valider l'émotion mais jamais l'insulte. C'est une distinction fondamentale. Votre enfant a le droit d'être en colère, déçu ou frustré. Ces émotions sont légitimes. Ce qui n'est pas acceptable, c'est la façon dont il l'exprime. En reconnaissant son émotion, vous lui montrez que vous le voyez et que vous l'entendez. Cela désamorce immédiatement une grande partie de la tension. Votre enfant se sent compris. Évitez les « ne sois pas en colère » ou « il n'y a pas de raison d'être triste ». Dites plutôt « je vois que tu es très en colère parce que j'ai dit non pour les bonbons. Je comprends que tu sois déçu, tu en avais très envie. » Vous séparez ainsi son ressenti, qui est valide, de son comportement sur lequel nous reviendrons. Cette étape crée une connexion au lieu d'un conflit. Et c'est cette connexion qui nous permettra de passer à la suite. La troisième clé pour gérer votre réaction est de ne surtout pas prendre cette phrase personnellement. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ces mots sont comme des poignards. Mais rappelez-vous ce que nous avons dit au début. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un cri de frustration. Votre enfant ne pense pas réellement que vous êtes une mauvaise mère. Il pense « je déteste ta décision en ce moment ». C'est une expression de son impuissance. Si vous intériorisez cette attaque, vous allez réagir pour vous défendre, et non pour éduquer votre enfant. Répétez-vous comme un mantra « mon enfant m'aime ». Il n'aime pas ma décision. Mon rôle est de rester le parent, le guide calme et solide. Mon identité n'est pas définie par une crise de colère. Cette dépersonnalisation vous donne la force de rester l'adulte dans la pièce, celui qui peut gérer la situation avec sagesse et non avec douleur. Une fois que vous êtes calme, il est temps d'agir physiquement. Mettez-vous à la hauteur de votre enfant. Accroupissez-vous ou asseyez-vous près de lui. Ce simple geste change toute la dynamique de l'interaction. Vu d'en haut, vous êtes une figure d'autorité imposante, ce qui peut augmenter son sentiment d'impuissance et de colère. En vous mettant à son niveau, vous devenez accessible. Vous lui envoyez un message non verbal puissant. « Je suis avec toi, pas contre toi, nous sommes dans la même équipe ». Établissez un contact visuel doux sans le fixer avec insistance. Votre langage corporel doit être ouvert et non menaçant. Ce simple changement physique peut faire baisser la tension d'un cran et ouvrir la porte à une véritable communication, au lieu de rester dans un rapport de force stérile. C'est une technique simple mais incroyablement efficace pour rétablir la connexion. Maintenant que la connexion est rétablie, devenez un détective. Le « tu es une mauvaise mère » est la partie visible de l'iceberg. Votre mission est de découvrir ce qui se cache en dessous. Posez des questions ouvertes et curieuses, sans jugement. Votre ton de voix est crucial ici. Il doit être doux et interrogatif, pas accusateur. Vous pourriez dire « aide-moi à comprendre, tu es tellement en colère. Est-ce juste à cause des bonbons ou y a-t-il autre chose qui te tracasse aujourd'hui ?» Parfois, la crise est déclenchée par un petit rien, mais la vraie cause est une fatigue accumulée, une dispute à l'école ou un besoin d'attention. En posant ces questions, vous lui apprenez à s'interroger sur ses propres émotions. Vous lui donnez les outils pour comprendre ce qui se passe en lui, une compétence essentielle pour toute sa vie.
Une compétence essentielle est de traduire ce que votre enfant essaie de dire. Ne vous arrêtez pas aux mots. Tu es une mauvaise mère est un code. À 3 ans, il signifie souvent « je suis frustré et je ne sais pas quoi faire de cette énorme émotion ». À 8 ans, il peut vouloir dire « tu ne me comprends jamais ». Tu n'écoutes pas ce que je veux vraiment. Votre rôle est de lui proposer une meilleure traduction. Vous pouvez dire « quand tu me dis ça, j'ai l'impression que tu veux me dire à quel point tu es déçu et que tu trouves de ma décision injuste. C'est bien ça ?» En reformulant, vous lui donnez les vrais mots pour exprimer son ressenti. Vous construisez un pont entre sa tempête intérieure et une communication saine. C'est un cadeau immense que vous lui faites, car vous lui apprenez l'intelligence émotionnelle. Après avoir validé son émotion, il est temps d'exprimer la vôtre, mais de manière constructive. Utilisez des messages en jeu. C'est une technique de communication non violente qui change tout. Au lieu de dire « tu es méchant de me dire ça », ce qui est une accusation, dites « quand tu utilises ces mots, je me sens très triste parce que j'aime beaucoup être ta maman ». Vous ne le blâmez pas, vous ne le culpabilisez pas. Vous partagez votre propre ressenti. Cela a 2 effets puissants. Premièrement, vous lui montrez que ces mots ont un impact sur les autres, ce qui est la base de l'empathie. Deuxièmement, vous vous montrez vulnérable et humaine, ce qui renforce votre lien. Il comprend que même les mamans ont des émotions. C'est une leçon précieuse qui lui apprendra le respect dans toutes ses futures relations. C'est maintenant le moment de poser la limite. La bienveillance n'est pas le laxisme. Valider l'émotion ne veut pas dire tout accepter. Vous devez être absolument clair sur le fait que le respect est non négociable. Une fois que la tension est un peu retombée, dites avec un ton calme mais très ferme. « Je comprends ta colère et tu as le droit de l'exprimer. En revanche, je n'accepte pas que tu m'insultes. » Les mots « mauvaise mère » sont blessants et irrespectueux. Dans notre famille, nous avons le droit d'être en colère, mais nous nous parlons avec respect. Il n'y a pas besoin de crier, de punir ou de faire un long discours. Une phrase courte, claire et ferme est bien plus efficace. Vous fixez un cadre sécurisant. L'émotion est libre, mais la manière de l'exprimer est encadrée. Poser une limite ne suffit pas. Si vous interdisez un comportement sans offrir une alternative, l'enfant se retrouve démuni. La 9e étape est donc de lui donner une meilleure boîte à outils. Proposez-lui des phrases qu'il peut utiliser la prochaine fois qu'il se sentira comme ça. Vous pouvez lui dire « La prochaine fois que tu seras aussi fâché contre une de mes décisions, au lieu de dire des mots qui blessent, tu peux dire « Maman, je suis vraiment en colère » ou « Je trouve ça injuste ». Et alors, nous pourrons en discuter quand tu seras plus calme. Vous ne faites pas que lui dire ce qu'il ne doit pas faire. Vous lui enseignez activement ce qu'il doit faire. Vous transformez un moment de crise en une opportunité d'apprentissage concrète. C'est ça, l'éducation. Enfin, la 10e et dernière étape, la réparation. Une fois que la tempête est dépassée pour tout le monde, ne faites pas comme si rien ne s'était passé. Le lien a été un peu abîmé, il faut le réparer. C'est ce qui apprend à l'enfant que les conflits ne sont pas la fin d'une relation et que l'amour est plus fort que la colère. Plus tard dans la journée, quand tout est calme, prenez un moment pour un câlin. Dites simplement « La grosse colère de tout à l'heure est terminée. Je veux juste que tu saches que même quand je suis fâché ou triste, je t'aime de tout mon cœur. Tu es mon enfant et je serai toujours là pour toi. » Cette étape de réconciliation est fondamentale. Elle soude votre relation et lui donne la sécurité affective dont il a besoin pour grandir sereinement. Elle lui montre que votre amour est inconditionnel. Pour résumer, face à cette phrase si douloureuse, souvenez-vous de notre plan en 3 temps. 1. Gérez-vous d'abord en respirant et en ne prenant pas les choses personnellement. 2. Connectez-vous à l'enfant en validant son émotion et en cherchant à comprendre le besoin caché. Et 3. Enseignez en posant une limite claire sur le respect et en offrant de meilleures façons de communiquer. Entendre ces mots est difficile, mais rappelez-vous que cela ne fait pas de vous une mauvaise mère. Cela fait de vous une mère normale avec un enfant normal qui traverse des tempêtes. Vous êtes exactement le parent dont votre enfant a besoin. Vous apprenez, vous essayez et c'est ça qui compte. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains conseils. Et maintenant, j'aimerais vous lire. Quelle est la phrase la plus difficile que votre enfant vous ait dite? Partagez-la dans les commentaires, soutenons-nous les unes les autres.